Voilà, nous sommes déjà dans la rubrique invité du jour et c'est avec Monsieur Mahamat Saleh Ben Malala qui est le 3e vice-président du comité d'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Par ailleurs, directeur de cabinet du ministre de la Communication. Vous l'aurez compris, nous sommes entre journalistes pour parler de cette journée qui nous est dédiée où la communauté internationale célèbre notre métier et surtout rend un vibrant hommage à tous ces journalistes partis dans l'exercice de leur métier. Bonjour, monsieur le directeur, et bienvenue. Merci, bonjour à vous et bonjour à vos téléspectateurs. Bonne fête. Merci, bonne fête à nous tous. Voilà. Alors, nous sommes donc le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Première question, monsieur le directeur, quel est votre regard sur cette journée? Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez en tant que professionnel d'abord du métier et en ma qualité de 3e vice-président du comité d'organisation de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Permettez-moi de revenir un peu sur l'historique de cette journée qui a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Oui. Et cette journée est une occasion pour rappeler aux différents gouvernements de tenir leur engagement quant au respect de la liberté de la presse, mais aussi une occasion pour nous, professionnels du métier, de réfléchir sur la question du professionnalisme, de l'éthique, de la déontologie, mais aussi une occasion pour nous de rendre hommage à nos collègues, confrères décédés dans l'exercice de leur métier, de leur rendre un hommage. Donc je voudrais profiter de cette occasion d'emblée rendre hommage à nos confrères qui ne sont aujourd'hui plus de ce monde, en particulier notre confrère Tahir Younous, décédé en octobre dernier en plein exercice, en couvrant un événement aussi très important comme le dialogue national inclusif et souverain qui a réuni l'ensemble des Tchadiens, mais également une pensée pieuse à ceux qui nous ont précédés bien avant, comme M. Obed, qui est décédé caméra à la main, oui. Et sans oublier également d'autres, en la personne par exemple d'un grand frère chevronné comme Abgren Dibren Idriss, qui est aussi mort d'une mort naturelle. Et c'est une occasion de leur rendre hommage et de dire également à leurs familles respectives que l'ensemble des professionnels des médias pensent à eux, pensent à leurs familles respectives. En plus de ces noms, on pourra ajouter Oroudier Narcisse, parti le 20 octobre dernier pendant ces malheureux événements, et aussi le journaliste porté disparu depuis 2014, Nouba Doumbay, pardon, Sotina. Nouba Doumbay Sotina. Sotina, voilà. Il y a un nom qui s'est récent. Ouais, avec Talo Madi. Voilà, donc nos hommages aussi à eux, peut-être des cas sur lesquels on reviendra. Mais déjà, en tant que vice-président du comité d'organisation de cette journée, quel est votre sentiment? Est-ce qu'il y a réduction ou augmentation des libertés de la presse ici au Tchad? D'abord, d'emblée, la question que vous posez donne déjà la réponse, puisque à une époque récente, on ne peut plus parler de l'existence ou de non-existence donc de cette liberté de la presse. Au Tchad, nous sommes en avance même par rapport à cette journée qui a été déclarée juste en 1993. Alors, en 1990, quand il y a chute de la dictature, la démocratie s'est instaurée, le fait maréchal avait déclaré « Je vous apporte ni or ni argent, mais la liberté ». Il a cité entre autres la liberté de la presse, d'expression, la liberté associative, ainsi de suite. Ça veut dire que nous sommes en avance en cette liberté à 3 ans avant que cette journée ne soit déclarée. Mais elle reste toujours en perpétuel perfectionnement, puisque la liberté, elle s'arrache. On ne peut pas rester comme ça et l'autre la met. J'ai un regard quand même objectif et je suis pessimiste quant à cette liberté qui va encore prendre le dessus. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire un peu le tour d'un certain nombre de pays, surtout notamment africains. Le ton que nous adoptons ici, au niveau de nos médias, surtout les médias privés, quelque part ici, ça ne se passe pas, c'est pas possible. C'est vrai, il y a quelques ratés, des intimidations
des journalistes interpellés, envoyés en justice, en prison pour des raisons autres, mais cela est beaucoup plus lié à la question de la gestion de cette liberté par des personnes, par des individus qui, je peux dire entre guillemets, abusent de leur pouvoir pour faire partir les journalistes en prison. Mais sur le plan institutionnel, je crois que la liberté de la presse, la liberté d'expression est effective et c'est un fait. C'est un fait. Moi, je reviens un peu sur le rapport de l'UNESCO que je viens de lire. Il a dit quelque part qu'on note des progrès substantiels en faveur de la presse qui est déjà libre et ensuite de la liberté d'expression dans de nombreux pays. C'est ce que l'UNESCO souligne. Et il dit qu'à la montée en puissance aussi, on parle par ailleurs aussi de la montée en puissance des nouvelles technologies de l'information qui fluidifient un peu aussi les informations. Bon, ça permet aussi de diffuser l'information en masse. Cependant, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et la liberté d'expression sont de plus en plus menacées. C'est-à-dire que quelque part, le rapport reconnaît qu'il y a une liberté d'expression, mais il dit aussi que la sécurité des journalistes est menacée et aussi il y a un grain de liberté d'expression. C'est une alerte. C'est une alerte puisqu'on ne peut pas parler de... Parce que là, vous parlez de deux choses, entre liberté et sécurité des journalistes. Oui. Cette question a été aussi débattue et évoquée dans plusieurs rencontres. Puisqu'aujourd'hui, je peux, pour des raisons d'enquête, en tant que journaliste, écrire sur une personnalité, sur un opérateur économique, comme par exemple le cas du Cameroun, où des personnalités qui ont été citées par l'enquête ont commandité le meurtre, l'assassinat d'un de nos confrères. Et la question de la sécurité du journaliste est une question très difficile à cerner, puisqu'il est du devoir du gouvernement d'assurer la sécurité des journalistes. Mais des cas peuvent arriver et on ne peut pas aujourd'hui remettre en cause cet engagement. Ou bien mais dans ce cas, on peut parler mais réellement de la liberté d'expression. Oui, la liberté existe. On en parle quelque part. On n'a pas envoyé des journalistes pour des raisons d'opinion. Oui. Je crois que si j'ai bonne mémoire au Tchad, on n'a jamais envoyé des journalistes pour leur opinion quelconque ou bien pour des articles. Mais quand même, dans l'exercice d'une profession, il y a toujours les textes qui encadrent l'exercice, la pratique de cette profession. Et lorsque nous sommes dans un État, dans une République, il y a les devoirs et les droits. Et donc, moi, en tant que personne, en tant que citoyen, je peux porter plainte contre un journaliste pour diffamation, pour autre. Mais la question maintenant de l'envoyer en prison ou pas dépendra maintenant des textes ou bien du juge ou bien de conventions ou bien des engagements des États. Il y a aujourd'hui, les peines sont transformées en des amendes, de fermeture de journaux. Et là également, nous estimons que ce n'est pas aussi suffisant. Oui. Pourquoi fermer un organe de presse alors qu'avec d'autres conséquences qui vont subir, telles que la question sociale, des employés qui vont en chômage technique, ainsi de suite. Et donc nous, l'ensemble des professionnels des médias, qu'ils soient du public ou du privé, se battent pour obtenir ces privilèges-là. Et c'est un droit. C'est un droit, ce sont des engagements. Quand on fête aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est d'abord un engagement étatique au niveau de l'État. L'État tchadien s'engage à adhérer à ce principe et qu'il a obligation donc de rendre effectif la liberté de la presse et également d'assurer la sécurité des journalistes. Et donc tout n'est pas rose. Il y a des journalistes qui ont fait l'objet d'intimidation par téléphone, interpellation, de torture morale et tout ça. Donc voilà, mais nous nous battons pour que ce genre de pratiques cessent. Alors, les journalistes sont ces hommes et femmes qui se doivent, selon la déontologie du journalisme, de faire jaillir la vérité. Vous l'avez dit vous-même que cette liberté, elle est là, elle est visible, palpante, mais vous avez bien souligné que surtout du côté des médias privés. Parlons de nous-mêmes, du média public, l'ONAMA. Plusieurs fois, les plus hautes autorités de ce pays sont revenues pour appeler les journalistes de la radio et télé nationale à faire leur travail sans avoir peur. Est-ce que vous pouvez témoigner aujourd'hui qu'ici, dans ces deux organes de l'État, il y a la liberté de la presse, vraiment? Vous, parfait Béral, je vous pose une question. Vous avez été une fois interpellé ou bien on vous a demandé de retirer un mot à l'antenne? C'est arrivé. Hein. Oui, c'est arrivé. Ça, ce sont des recadrages. Non, ce sont des recadrages. Quand nous évoluons dans un organe, chaque organe de presse
sa ligne éditoriale. Je crois que ça, ce sont des pratiques politiciennes. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition. Je tire à boulet rouge sur les médias privés. Et c'est dommage. Aujourd'hui, le travail que fait ou bien que font les journalistes des médias publics, on ne peut pas le comparer avec ceux de privés. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, votre slogan le dit, ONAMA témoigne des grands événements. D'accord. Vous avez été déployé au Mali, vous avez été déployé au Nigeria, au Cameroun, avec tous les risques possibles. Et pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de comparaison? Oui, il n'y a pas de comparaison parce qu'aujourd'hui, les efforts que vous faites... regardez, moi, je fais les tours des médias publics et privés. J'en connais quelque chose. Ça fait plus d'une vingtaine d'années d'expérience en étant responsable dans différents médias de presse. Je connais de quoi il s'agit. La question de traitement, la question de formation, la question d'éthique, de déontologie. Aucun engagement, aucun respect. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, je vais revenir tout simplement dire qu'un bon journaliste ne va jamais en prison. Un vrai professionnel ne va jamais en prison pour son écrit. Il n'y a que les mauvais journalistes qui partent en prison. Ça, c'est une réalité. Et en tant que professionnel, entre nous, il faut qu'on se dise cette vérité. Moi, je ne dis pas que je suis plus professionnel que les uns ou les autres, mais il y a des professionnels qui ont été à l'école, qui ont appris les métiers. Mais pour des diverses opinions ou bien par simple manipulation, à la recherche de gains faciles, se laissent être exploités ou bien utilisés par tierces personnes, par des hommes politiques, par des, par des opérateurs économiques qui cherchent leur intérêt. Tout ça. Voilà, c'est une question d'ordre général qu'il faut constater parce que c'est pourquoi c'est l'occasion de cette journée où on doit s'asseoir pendant les différentes conférences, les thématiques qui ont été animées par des éminentes personnalités ou bien des journalistes, des professionnels du métier, on revient toujours sur la question du code de l'éthique du métier. Et donc, moi je dis, pour parler un peu de l'ONAMA, il y a des journalistes qui s'imposent à l'ONAMA. Est-ce que vous pouvez affirmer avec force qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la télé Tchad, à la radio Tchad, en termes politiques, parce qu'il y a certaines actualités qui ne sont pas couvertes aussi ou qui ne sortent pas à l'information sur ces organes de l'État? Oui, au départ, parfois, il peut y avoir ce genre de ratés que nous dénonçons en tant que professionnels. Mais en réalité, moi, je ne pouvais pas dire que la censure est systématique ou bien automatique. C'est lié à un certain nombre d'exigences et de principes. Si vous... moi, j'étais responsable de programme et production à la radio Tchad, j'étais directeur des ressources humaines ici, je suis aujourd'hui au cabinet, je suis revenu comme responsable de programme à la télé et ainsi de suite. Je crois qu'il y a surtout des questions politiques. Le Tchad, en tant qu'État, a un droit de regard et de l'autre d'encadrer. On ne peut pas prendre une chicotte et s'autoflager. C'est impossible. Si aujourd'hui l'antenne est ouverte à tous les acteurs politiques, que ce soit de la société civile, il y a un certain nombre de principes qu'il faut suivre, des règles qu'il faut suivre. On ne peut pas venir, par exemple, à la télé Tchad ou bien à la radio Tchad, appeler les gens à la haine, inciter à la haine, appeler les gens à la révolte. Mais je crois que ça, c'est normal que l'État, qui a cette responsabilité d'assurer la paix, la stabilité, la quiétude, doit avoir un droit de regard. Si je pense que M. Parfait Béral est chef de parti politique et que ses intentions sont contraires aux principes de la stabilité et autres, mais c'est normal qu'on le censure. Ça, je le dis en tant que Ben Malala et puis je l'assume. Je l'assume. Et donc, je dis c'est une question de principe, des règles et autres. C'est vrai, il y a des partis politiques qui ont été censurés et qui avaient même créé des problèmes à un certain nombre de responsables qui ont fait l'objet de sanctions. Je crois que ça, c'est le principe et c'est les règles. Il ne faut pas... c'est dire que non, on a pris une décision contre telle personne et que c'est la mauvaise décision. Il faut aller au fond pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Moi, en tant que premier responsable, je vous dis, ça ne passe pas à l'antenne. J'assume. Mais toi, en tant que subordonné, pourquoi tu fais passer ça? Et ça, c'est une insubordination. Que ce soit sur le plan administratif, professionnel et tout ça, ce sont des règles qui s'appliquent. La personne qui prend cette décision lorsqu'on te confie une responsabilité, c'est à ton âme et conscience. Lorsque tu ne vas pas réussir ou bien appliquer ces prérogatives, je crois que les sanctions vont tomber contre toi. Et donc, tu l'assumes. Et donc, je pense que c'est vrai, il y a des ratés. On va toujours demander à ce que les antennes de la radio et de la télé soient beaucoup plus ouvertes, mais avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'encadrement. Aujourd'hui, j'ai dit malheureusement que nous ne disposons pas d'un journaliste qui peut mener un débat politique avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de professionnalisme. Ça, c'est notre crainte. Et c'est pourquoi il faut, quand est-ce que les gens ne font pas d'efforts. Il y a des gens qui
avec un petit effort, peuvent faire assez d'efforts, peuvent être de vrais professionnels, mais les gens ne le font pas. On est habitué à la facilité. Ouais. C'est les activités quotidiennes, c'est les séminaires, c'est l'autre. Même dans les débats, on dit, dans la grille de programme, par exemple de la radio et de la télévision, il y a des émissions qui peuvent faire de la radio et de la télé une très grande radio et une grande télévision. Mais le contenu, lorsqu'on invite quelqu'un, on le caresse dans le sens de poil. Ouais. Moi, j'ai animé une émission politique dans une radio pro-gouvernementale, dans une télévision pro-gouvernementale. Mais quand j'invite certains membres du gouvernement, certains hommes politiques refusent de venir au plateau parce que je pose toutes les questions, quitte à eux maintenant de répondre et de se défendre. Ouais. Et c'est ça le professionnalisme, ça s'impose. Ouais. Parce que c'est nous qui devons imposer cette liberté-là au sein de nos organes et ne pas attendre un DG de l'ONAMA ou directeur de la télé ou de la radio pour vous dire non, de donner des orientations. Je suis professionnel, il est professionnel, on sait, les règles sont là. Voilà. Alors, à l'occasion de cette journée, les journalistes parlent entre eux, discutent entre eux, des conférences, débats et tout. Mais à vous entendre parler, tout est reluisant, hein, tout est rose. Qu'est-ce qu'on va encore revendiquer comme droit de liberté de la presse au Tchad? Parce que quel est l'élément crucial sur lequel faire lumière en cette journée? Il y a plusieurs engagements. Aujourd'hui, la question du fonds d'aide à la presse ne tombe pas comme il le faut. La question des soutiens aux médias ne tombe pas comme il le faut. La question de la formation qu'est la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, qui reçoit un budget annuel, même si ce n'est pas régulier, les gens critiquent la manière dont on gère ces fonds. La question, par exemple, de la défiscalisation des intrants et autres produits. La question, donc, de l'effectivité de la Convention de Florence, avec ses protocoles additionnels qui est encore resté. On sort du dialogue national inclusif et souverain qui a pris des résolutions et des recommandations conformément à la presse pour la rendre encore plus effective. Par exemple, la question du président de la Hama qui doit être élu par ses confrères et non être nommé par un décret. Voilà, ce sont des droits qu'on revendique. Aujourd'hui, nous voulons être formés, nous voulons en fait être soutenus, nous voulons être accompagnés, nous voulons être associés dans les grands événements, surtout les événements à caractère national, officiel, et nous voulons aussi être associés dans les activités du pouvoir public. La question d'accès aux sources d'information. Voilà, il y a plein. Ce n'est pas seulement la liberté, il faudrait que je tire sur telle ou telle personne. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est en déphasage. La question de la liberté de la presse est aussi liée à la question du professionnalisme, est liée à la question de la viabilité économique de nos médias, qu'ils soient publics ou privés. Tout à fait. C'est tout un programme. Je pense qu'on est en train d'épuiser nos minutes déjà. On va vous laisser parler un peu brièvement de cette journée, puisque vous êtes le vice-président, troisième vice-président de l'organisation. Je voudrais... Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? À 10h, il y aura une cérémonie officielle au niveau... même si je vous dites dans un hôtel de la place, moi je préfère citer les noms à Radisson Blu, même si je fais une publicité gratuite. Cérémonie qui sera présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en présence donc de l'ensemble des médias. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer encore cet appel du comité d'organisation qui appelle l'ensemble des professionnels des médias, de l'information et de la communication à se joindre à nous pour rendre la fête plus belle. Après ça, à partir de 10h, je crois, ou 11h, il y a des séries de conférences débats, de panels. Au niveau de l'ONAMA, la première thématique sera débattue au niveau de Radisson Blu avant de venir ici. Et le tout sera bouclé par un banquet dans les beaux jardins ici de l'ONAMA. Et je voudrais aussi profiter pour dire que c'est peut-être une première du genre que le ministère de la Communication avec l'Union des journalistes tchadiens et l'ensemble des organisations fêtières de la presse se sont réunis autour d'un comité d'organisation pour organiser ces festivités. Je crois que c'est un élan de solidarité, c'est déjà un bon début. Et je crois qu'entre nous professionnels, chacun vient dans sa rédaction défendre sa ligne éditoriale. Mais quand on se retrouve quelque part, nous sommes tous des professionnels, nous défendons la même cause. Voilà. Merci Ben Malala d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est à moi de vous remercier et puis je souhaite aussi bonne fête à l'ensemble des professionnels des médias et de la communication. Merci. Très belle fête à tous les journalistes du Tchad. Voilà. Et à le juriste qui brûlait tout à l'heure, là, il voulait réagir sur les propos. Et ça, vous avez un petit mot?
Ok, merci. Surtout, il m'a touché sur un point, sur le professionnalisme, où il vous a posé la question, est-ce que vous êtes arrêté une fois pour l'autre? Tout se mélange dans ce pays-là. Il faut qu'on soit vraiment professionnel. Et si j'ai quelque chose à ajouter, comme vous avez votre lancement de la cérémonie, à profiter en quelque sorte pour rappeler aux gens d'aller à la formation. Il faut que les gens apprennent leur métier. Il faut qu'ils soient professionnels. Il faut que les gens reviennent pour voir vraiment la chose là, dans sa genèse. D'accord. Voilà. On a compris votre point de vue tout à l'heure sur votre rubrique. Merci. Voilà, c'est ça.